je répète encore un petit peu les rondes à chaque fois. Et là, j'étais rendu à, là, maintenant, 4 sur 5. 4 sur 5, du coup, les gars. Si c'est 5 sur 6, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, si déjà c'est 5 sur 8, ou sur 9, c'est déjà pas mal, vous voyez. Du coup, je pourrais perdre toutes les autres et je m'en voudrais forcément, mais pas c'est beaucoup, c'est du celle là, quoi. Et du coup, ici, j'étais à la dernière table des grands. Donc la table des grands, c'est où il y a des tables avec des beaux plateaux, etc. Donc la table 7, il me semble. Il y avait 7 tables qui étaient très très belles, quoi. Surtout le plateau et les pièces. Et j'étais à la table 7 et je me battais ici contre un 2036 Elo.feed. Donc ok, très très fort. Et on le connaissait d'ailleurs, hein. J'avais joué déjà à la ronde 4 du tournoi de Gétigné. C'était son ami. Donc du coup voilà, on les connaissait entre guillemets, quoi. Et c'est parti ici. J'étais les blancs et je commençais avec E4. Donc pour tout vous dire, c'était un ado, il avait peut-être... Ah oui, il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Déjà 15 ans, 2000 Elo, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, il me joue ici E5, je joue cavalier F3, attaque le pion, il joue ici cavalier C6 et je joue fou C4, l'italienne. Je change pas d'ouverture parce que voilà, ils connaissent pas mes ouvertures, normalement. Cavalier F6, je joue D3, je prépare cavalier G5, et après voilà quoi, là c'est un petit peu pion quoi. Mais ok, il joue H6, je joue C3, il joue D6 et je joue H3 et en fait je me dis ouais, la position elle est méga ultra on va dire qu'elle est pas, on ne veut pas donner de position pour l'autre qui pourrait l'avantager. Donc en fait on est resté très très solide. Ici G5, moi je jouais fou E3, bah je développe mon fou, ok, pas mal. Il joue fou E6. Et là je commence à regarder l'échiquier un petit peu et je me dis ok, bon, fou E6, j'ai l'habitude de prendre, et après pion prend, de jouer dame B3, et attaquer les deux pions. Et là, je commence à voir, regarder plein de je me dis, ouais, je pense que je prends quand même. Du coup, ici, j'ai pris. Et après pion prend, j'ai joué dame B3. Parce qu'en fait, ce coup dame B3, il est vraiment très intéressant, hein. Ça attaque les deux pions d'un coup. Moi, je le trouvais vraiment pas mal. Donc ici, il a réfléchi 40 secondes, précisément, je crois, à peu près, pour jouer ici le coup dame D7, qui est un très très bon coup. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si déjà on pourrait se dire, bah il reste un pion en l'air là, mais en fait ici il y a tour B8. Tour B8, attaque la dame, et derrière il y a le vis-à-vis avec le pion B2. Du coup dame A6, et là tour prend B2, et finalement ici, bah j'ai pas gagné de pièces plutôt, et lui il en a pas perdu. Oui, ici ça aurait été match nul, je peux jouer avec cavalier D2, mais voilà quoi, c'est pas super non plus pour moi. Oui, ici je me suis dit ouais, j'ai pas trop envie de faire dame prend. Du coup j'ai joué cavalier D2. Il me restait ici peut-être 14 minutes, je croyais que j'avais 15 minutes. Non, il me restait peut-être 11 minutes, 10 minutes 30 peut-être, et lui à peu près pareil, donc pour l'instant on a joué plutôt vite, hein. Grand roc, et ici D5. Et ici D5, donc là il lance son pion ici. Et moi, je suis en train de regarder et je me dis, ouais, descendre en vrai, c'est pas super. Bon, bien sûr, je vais pas prendre parce que sinon, ça va lui dédoubler ses pions. Et ça, je voulais surtout pas, hein, parce que sinon, après, il aura l'avantage, d'après mon cerveau. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, bon, après, lui, si je fais rien, par exemple, un petit coup, il prend, je prends, ça m'arrange, parce qu'en fait, j'ai le vis-à-vis et ça serait plutôt bien. Du coup, ici, je me suis dit, ouais, c'est plutôt pas mal, en fait, si je fais rien. Et du coup, ici, je joue dame C2. Je joue dame C2. Et je peux vous dire que, allez, peut-être 80% des personnes au-dessus de 1500 Elo vont voir le piège. Ici, il joue des 4. Il joue des 4 et là, je suis en train de me dire, mais attends, tu t'es pas quand même fait avoir à cause de ça, là. Là, je regarde. Résultat, mon fou est enfermé. Mon fou est enfermé. Et là, je suis en train de me dire, oh là là là, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il est enfermé, mon fou? C'est à cause de ce cavalier BD2. J'aurais dû le mettre en B3 ou j'aurais dû le mettre en C4 ou je sais pas moi, mais quelque part. Et ici, il bloque le fou, donc c'est totalement un mauvais coup ici. Mais pourtant, vous pouvez vous dire que, ok, le fou il est enfermé, mais pourquoi la barre, elle reste égale, à peu près? Parce qu'ici, j'ai loupé le coup. Moi, j'ai joué ici
cavalier C4. Donc mon idée, c'était juste de déplacer le cavalier. Si vraiment il fait n'importe quoi, il fait ça, je reviens quoi. Ça pourrait sauver la game quand même. Et du coup ici, il a pris, j'ai pris, et voilà, et ça a continué comme ça. Mais avant de continuer, je vais vous dire pourquoi j'ai tout simplement loupé cavalier E5. Je l'ai pas vu. J'ai pas vu cavalier prend 5. Parce que en fait là, quand j'ai analysé, je vous le dis, et je vous le jure, quand j'ai analysé la game, quand je me suis dit, mais pourquoi ici j'ai pas fait cavalier E5, cavalier 5. Je me suis aidé avec la barre parce que j'ai vu que c'était un petit peu près égal et du coup j'ai cherché un coup. Mais je l'ai vu direct, genre 2 secondes. Je me suis dit, oh mais j'ai loupé cavalier. Vous voyez? Et ça quand même ça change. Parce que en réalité je l'ai pas vu en 30 secondes quand même. C'est très 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 important. Du coup là j'ai tout simplement loupé cavalier prend. J'attaque la dame, j'attaque le cavalier. S'il fait dame là, je prends. S'il prend, je prends sa tour. Et s'il prend ici, je prends. Et tout est bien finalement. Tout est bien qui finit bien. Et s'il prend ici mon cavalier, je joue fou prend. Et ici, j'attaque le cavalier. Et je me suis dit que ça c'était large mieux. Parce que même s'il a un coup comme ça, je dois avoir cavalier là. Au moins ça sauve. Ah non, ouais. Non, faire fou prend, il a dame là échec. Il a de la chance. Mais oui, je dois avoir plein de trucs là. Ouais, j'ai ça. Et il me laisse cavalier là au prochain coup. Donc oui, j'avais des trucs, je crois. Et ça, je l'ai vu en 2 secondes sur Chesscom. Donc ouais. J'ai loupé quand même. Donc cavalier C4 ici, je donne la pièce. Il prend, je prends. Alors je prends pas de ce côté-là parce que si je prenais, je me suis dit qu'après... Ouais, je voulais d'abord prendre ce pion là quand même. Il était gratos. Donc cavalier prend. Cavalier prend, cavalier prend. Et je me suis dit que s'il bougeait sa dame ici, bim, dans sa tronche. Mais il s'est pas laissé faire avoir. Non, il s'est pas laissé faire avoir du tout. Il a joué dame G7. Et donc là, j'ai pris. J'ai pris en me disant, ok, cavalier prend, je dois avoir cavalier C6. Mais là, je vais vous dire la vérité, hein, j'étais pas du tout... J'étais concentrée, mais je savais que j'allais pas renverser la situation comme ça. Hein. C'est un demi-elo. Je me suis dit, même s'il faut continuer d'espérer, là, si je gagne, il y a vraiment un problème là. Parce que là, ici, il fait cavalier prend, je joue cavalier C6. Donc l'idée, c'est que s'il bouge son cavalier, je prends sa tour. Et après, moi, je gagne du matériel. Et s'il prend ici, comme il l'a fait, je prends son cavalier, je lui ai doublé les pions. Bon, moi aussi, mais au lieu de... Il n'y a que moi qui ai doublé les pions, lui aussi, je lui ai doublé. Donc, ok, il a encore plus 2 ici. Il joue fou C5, attaque le pion. Donc, la pièce en plus, en fait, il la met en valeur ici. Il la met au centre. Et ça, c'est une très très belle action. Donc, moi, je joue dame E2, je protège le pion. Mais là, il joue fou B6. Alors, je comprends pas trop pourquoi il a joué ça. Parce que son fou était pas attaqué, théoriquement. Mais je crois qu'il avait juste peur de dame à 6, échec et capture le pion, quoi. Parce que vous voyez ici, s'il fait un coup comme dame là, j'ai dame là échec et je prends le pion. Donc ça devait être ça qu'il avait peur. Mais bon, moi ça place, voilà, il y a fou prend E3, il y a tout quoi. Donc ok, il a quand même joué donc c'est fou B6. Du coup j'ai joué roi B1. Roi B1, mon idée c'est d'enlever l'échec pour justement jouer dame à 6 au prochain coup. Donc là il joue dame E5 et je me dis, ah mince, je peux pas jouer dame à 6 parce que sinon il bouge le roi et là il y a plus rien. Enfin, il y a surtout le pion en l'air au prochain coup. Et si je défends comme ça, il y a l'autre pion en l'air ici. Du coup ici je pouvais pas. Et je me suis résignée à jouer dame à 6, mais j'ai joué dame C4. C'est à peu près le même style, sauf que là j'attaque le pion en même temps de défendre celui-là. Et s'il prend, je prends et par un grand hasard, je me laisserai mat. S'il joue dame tour D7. Faut vraiment exagérer, hein. Mais voilà quoi. Ici, il a joué roi B7. Il a pris. Pourquoi? Pour échanger les tours, bien sûr. Mais mon souci, c'était qu'il menaçait en fait. Tac. Ici, si je fais rien, c'est lui qui va échanger les tours. Et après, il gagne le pion. Malheureusement. Du coup, ici, je me suis dit, ok, je vais prendre moi-même. Il prend. Et là, je joue tour E1. Défend le pion. Je me suis dit, ok, on va essayer de pas abandonner et de résister jusqu'au bout. Même si c'est un petit manque de respect, je voulais quand même terminer, quoi. Ici, je joue A4. Et je me dis, bon, là, je me laisse dame là A5. Il va pas le voir. Et puis, dame D3. Dame D3, là, ça m'a mis un gros choc bim sur la tête, là. Il fait échec et il menace l'échange des dames. Et c'est d'ailleurs ce qui est obligé de se passer, hein, parce que si je bouge mon roi, il prend ma dame net. Du coup, ici, j'ai échangé les dames. Dame prend, tour prend. Et là, il a plus 2.
Il a un pion qui va tomber au prochain coup. Donc là, je pouvais abandonner. J'ai joué tour F1 pour vraiment continuer jusqu'au bout, pour vraiment voir si c'est dans la finale. Mais je me suis dit, faut 2000 élo, enfin faut pas exagérer non plus. Il fait tour prend, je fais tour F6, tour F6, tour prend, il a 3, peut-être pas 3 pions de plus, mais il a il y a une qualité quoi de plus. Il a un pion net, un fou net en fait, tout simplement. Ici, il joue tour E2, ok, j'ai mon pion. Il joue fou F2. Et là, je me dis, bon, je vais faire un petit coup. Si il résout ce coup, j'abandonne. Et mon coup, c'était H4. C'était H4. Tout simplement, attaque le pion. Et sur fou prend, je me suis dit, pion prend. Et ça se trouve, je vais faire dame. S'il calcule mal. Il fait fou prend. Je fais pion prend. Et là, le coup que j'espérais qu'il fasse, c'était, bon, c'est un tour prend, hein, mais ça voilà quoi, ça c'est une pièce en un. Mais, il y a aussi un autre coup, c'était peut-être ça. En vrai, ça va. Mais suivi de, par exemple, ça. Là, ça va plus, par exemple. Là, ça va plus. Du coup, peut-être qu'il aura fait l'erreur, ou je sais pas, ou un autre coup. Par exemple, ici, peut-être qu'il se serait dit, ok, je vais venir là. Non, peut-être je vais venir là. Pour menacer, je sais pas quoi. Et quand je fais ça, finalement, il se dit, oula, il a failli prendre mon pion. Et il défend. Sauf qu'elle a bim. Et là, je fais dame. Bon, c'était ma technique, mais il l'a vu. Ça a 2000 élo. Et ici, il a joué fou F4. Fou F4, l'idée est très très bonne. Si je bouge ma tour sans protéger le pion, il le mange. Et si je bouge ma tour, par exemple ici, tour G2, il mange au prochain coup. Et si je bouge ma tour ici, tour G2, et pareil, il mange au prochain coup mon pion. Et s'il avance, bon, il prend comme ça. Et ça se serait très très mal à terminer. Du coup, ici, j'ai abandonné. J'ai préféré abandonner directement parce que, bon, voilà, faut quand même pas exagérer non plus. C'était large gagnant pour lui. Voilà, c'est une défaite ici à la ronde 6 du tournoi de Geneton. Donc mon score est de 4 sur 6. Et en vrai, j'ai un point de plus que la moyenne. Ça passe. En vrai, ça passe. 4 sur 5, en vrai, c'est énorme. 4 sur 5. Enfin, genre, quand on se dit 4 sur 5, t'as 2 points de plus que la moyenne. Non, t'as peut-être pas 2 points, mais t'as 1 point et demi de plus que la moyenne. Et là, bah, forcément, avec la défaite, ça a un peu baissé, effectivement. Dans le milieu de la partie... Alors, on est dans la partie. Tac, moment fort. Il a joué un 95.5 de précision. Oh, incroyable! 95.5 de précision en 30 coups. C'est énormissime. Et moi, 88.2. Bah, forcément, c'est un peu moins bien. Donc, 2500 pour lui. Bon, bah, il le mérite. Hein. Et moi, 2300. Donc voilà, bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez rejoindre mon club sur Chess.com, il est bientôt rendu à 600 membres, il a 593 ou 94, donc il manque plus que quelques membres. Et sinon on se retrouve très bientôt pour la ronde 7 du tournoi de Geneton. Ciao!